Je vais demander à Frédéric Lechterflack, qui est professeur de littérature et d'humanité politique à Sciences Po Paris, de venir. Merci beaucoup Frédéric, qui a publié un ouvrage, Pourquoi le mal frappe-t-il les gens bien, et Pourquoi le mal frappe-t-il les gens bien, et qui ici nous propose donc une réflexion sur la littérature face au scandale du mal. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Paul Loup. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet qui a été énoncé pour mon intervention aujourd'hui, vous expliquer par où je suis arrivée à ces questions. En fait, moi, je me suis intéressée aux questions d'éthique d'abord par l'intermédiaire de la littérature, par l'intermédiaire de mon travail de lectrice et surtout d'enseignante sur des textes littéraires, sur des romans, sur des nouvelles, sur des pièces de théâtre qui me semblaient soulever des questions d'éthique par l'intermédiaire des conflictualités de devoir, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des dilemmes. Autrement dit, pour moi, l'éthique, dans ma pratique de chercheuse et d'enseignante, c'est d'abord des problèmes très concrets qu'on rencontre dans le réel et qui soulèvent en fait des conflits de principes, des conflits de devoirs. On peut apprendre l'éthique autrement, on peut apprendre l'éthique par l'intermédiaire de doctrines, on peut apprendre l'éthique par l'intermédiaire de philosophies ou de systèmes qui se déroulent et qui vont vous expliquer avec certitude ce qu'il faut faire en fonction des grands principes, mais dans la réalité, la manière dont on rencontre les questions d'éthique, c'est toujours par l'intermédiaire des dilemmes. Et moi, il m'a semblé que dans beaucoup de textes littéraires, on avait en fait des ressources pour penser cette question des dilemmes. Alors, il y a des exemples faciles. Quand vous lisez une tragédie de Corneille ou de Racine, les personnages traversent systématiquement des dilemmes, des conflits de devoirs en situation. L'utilitarisme, l'éthique des vertus et la morale déontologique, ça ne marche pas ensemble. À un moment donné, il va falloir trancher dans le vif. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des romans. Mais nous, comme lecteurs, et moi comme enseignante, du coup, auprès de publics d'étudiants, on peut, en fait, en lisant, traverser des expériences morales. La littérature se propose comme une réserve de sens qui permet de faire des expériences morales. Expériences morales à la fois au sens d'expérimentation, au fond, avec les personnages, on expérimente des situations, des problèmes, des difficultés, des cas de conscience qu'on n'aurait pas forcément à vivre dans notre vraie vie, mais qu'on pourrait rencontrer aussi. Et puis, expérience morale aussi, au sens où, grâce aux personnages et par-dessus leur tête, on accumule une forme d'expérience morale, de sagesse pratique, sur laquelle on peut ensuite construire nos réactions dans la vraie vie. Et cette expérience morale qu'on fait avec la littérature, c'est une expérience morale protégée, parce qu'évidemment, quand on traverse les affres des cas de conscience des personnages dans les récits qu'on lit, on souffre juste ce qu'il faut pour prendre plaisir à notre lecture ou pour être dans l'empathie ou pour s'identifier avec leurs émotions. Mais on ne souffre pas pour de vrai, il n'y a pas un coût, il n'y a pas un prix à payer dans le réel pour cette expérience morale. Et l'autre avantage, je dirais, de cette démarche d'aborder l'éthique par la littérature, c'est que on fait avec quelque chose qui a une très grande importance dans notre vie pratique et dans votre expérience de soignant en particulier, on fait avec les émotions. L'éthique, ce n'est pas qu'une affaire de grands principes, c'est aussi une affaire de sentiments, c'est une affaire d'émotions, c'est une affaire d'intuition. Et la littérature, elle nous permet de faire avec ça. Alors ça, c'était le point de départ de ma démarche il y a quelques années. Puis ensuite, donc c'est ce que j'ai écrit en fait dans un premier essai qui s'appelle Le laboratoire des cas de conscience, la littérature comme laboratoire des cas de conscience. Et puis ensuite, je me suis intéressée à un dilemme particulièrement difficile entre tous, qui est le dilemme de priorisation des vies. Ce qu'on appelle en éthique disons, de la médecine d'urgence, de la médecine de guerre, le triage. Qui sauver d'abord quand on ne peut pas sauver tout le monde? Comment on gère les situations où il y a pénurie de ressources vitales, pénurie de vie, où on ne peut pas sauver ou servir tout le monde, et où il va falloir faire des choix, faire des arbitrages. Alors évidemment, cette question, on peut là encore la traiter sur un plan philosophique, théorique, on a des outils pour, on a des doctrines pour,
mais il m'a semblé que c'était plus intéressant de la regarder, là encore, dans des situations concrètes. Et donc, dans l'essai que j'ai écrit sur cette question, qui s'appelle « Qui vivra, qui mourra quand on ne peut pas sauver tout le monde ?», j'ai travaillé à la fois sur des exemples historiques, des situations de massacres de masse, de génocide ou d'exfiltration. L'évacuation de Kaboul, il y a quelques mois, par exemple, vous avez 3 jours pour évacuer le maximum de gens. Tout le monde ne pourra pas sortir de la ville. Comment vous faites? Comment on priorise? J'ai travaillé aussi sur des exemples empruntés au sujet de santé publique, bien sûr, et puis sur des cas fictionnels, sur ce que des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre nous donnaient à traverser. Et évidemment, sur cette question, on a été rattrapé par la pandémie qui a mis le problème du triage sur le devant de la scène, qui a obligé tout un chacun à y réfléchir, à se poser la question de qui passe d'abord quand tout le monde ne peut pas passer en premier, ou très concrètement, qui sauver quand on n'a pas les ressources pour protéger ou pour traiter tout le monde en même temps. Et avec cette question, en fait, ce qui m'a semblé important, c'est que on a fait l'expérience à ce moment-là d'un contraste entre l'expérience de l'aléa maximal avec ce virus qui semblait au départ frapper au hasard et la découverte ou la redécouverte que, à travers cet aléa, il y avait encore pour nous une forme de maîtrise possible. On avait encore, pour employer une image, la possibilité de déplacer la main de l'ange de la mort. Ça frappait apparemment au hasard, mais en réalité, les sociologues nous ont montré très vite que ce n'était pas vraiment au hasard. Il y a des inégalités structurelles de santé, on n'est pas égaux face aux risques. Et puis surtout, nos politiques de priorisation, nos politiques publiques, nos arbitrages, nous donnaient la possibilité de répartir différemment le fardeau, de déplacer la main de l'ange de la mort. Et cette question, du coup, elle nous a fait aborder, je crois, collectivement, un problème particulièrement difficile, une question impossible qui était de décider, et là encore on rejoint la communication précédente, la question de la délibération démocratique, comment on décide de quelles morts sont plus insupportables que quelles autres? Comment on décide quelles morts doivent être évitées à tout prix? À qui on donne la priorité pour la protection ou pour le sauvetage? Et au fond, ça reposait une question qu'on avait déjà, je crois, traversée collectivement quelque temps avant, au moment où la France a été frappée par les attentats, qui nous ont obligés à nous confronter à la question de l'aléa et à la question du malheur, je dirais à l'ancienne, le malheur qui tombe d'en haut, qui frappe de manière aléatoire. On ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas pourquoi, mais ces vies interrompues nous scandalisaient. Cette question du scandale, cette question de notre effroi face au mal que la tradition philosophique définit comme tout ce qui ne devrait pas être, tout ce qui ne devrait pas arriver. Et à travers ces éléments de contexte que j'ai rappelés brièvement, c'est cette question de la perception du scandale, du mal, qui m'a intéressée. Qu'est-ce qui nous scandalise, qu'est-ce qui nous fait horreur, qu'est-ce qui provoque de l'effroi ou de la sidération dans nos rencontres avec le mal et sous quelle forme? Et au fond, il m'a semblé que cette question, très très ancienne dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire de la pensée religieuse, elle méritait une réactualisation à la mesure des contextes que nous avions traversés et que j'ai brièvement rappelés. Et cette question de la perception du scandale, alors je l'ai formulée à travers ce titre, qui est le titre de mon livre, « Pourquoi le mal frappe les gens bien ?» Question à hauteur d'enfant, question éminemment naïve. C'est une question complètement stupide, on pourrait le dire comme ça. Pourquoi le mal frappe les gens bien? C'est une non-question, c'est juste le réflexe de l'enfant qui se dit « mais c'est pas possible, je me suis bien comporté, j'ai fait tout bien, pourquoi je suis puni ?» Ce réflexe de considérer que le malheur qui nous tombe dessus est une punition, est un châtiment de la vie pour des fautes qu'on aurait pu commettre, on sait très bien que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. On sait très bien que cette manière enfantine de se poser le problème, elle a
aucune pertinence. On sait très bien que dans la vie, ce qui nous arrive n'est pas proportionnel à nos mérites, que on peut le déplorer, mais on n'est pas récompensé ou puni par le sort en fonction de ce qu'on a fait de bien ou de mal. On sait très bien que ce logiciel, cette grille de lecture enfantine, quand on devient adulte, on doit l'abandonner. Au fond, devenir adulte, c'est peut-être ça, c'est peut-être découvrir que ça ne marche pas comme dans les contes de fées, que la rétribution au mérite n'advient pas toujours dans l'existence et qu'il faut apprendre à vivre dans un monde injuste, dans un monde où des choses affreuses peuvent arriver à des gens bien. Et au fond, cette formule naïve, simpliste, elle caractérise, elle nous permet de toucher du doigt quelque chose de ce sentiment de scandale sur lequel ensuite je voudrais élaborer, sur lequel j'ai construit en fait un parcours d'exploration progressive dans mon livre. C'est que ce qui est désigné par cette formule, pourquoi des choses affreuses arrivent à des gens bien, c'est cette réaction spontanée d'injustice, cette sidération face à l'injustice du sort. Et au fond, qu'est-ce que c'est les gens bien ? Peu importe en réalité ce que désigne cette expression, mais c'est cette idée que aux gens bien, il ne doit rien arriver de mal, qu'on peut s'attendre à ce que la vie soit à peu près juste, sinon tout le temps juste, du moins globalement dans ces grandes lignes, à peu près respectueuse du mérite des uns et des autres. Et cette attente, qu'on sait fausse, qu'on sait non pertinente, mais à laquelle on tient quand même malgré tout, eh bien, c'est ce qui nous permet de rencontrer cette question du mal à travers cette réaction d'injustice, cette réaction de sidération, d'effroi, d'horreur face à l'injustice du sort. Et cette expérience, la traversée de l'injustice du sort, c'est une expérience particulièrement connue, j'imagine, des soignants dans votre pratique quotidienne. C'est une question que vous rencontrez toujours. D'abord, face aux réactions des proches, des familles ou des patients eux-mêmes, qui, à un moment donné, dans leur combat contre la maladie, contre les blessures de l'existence, se posent la question, mais pourquoi moi ? En version comique, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, comme le titre de la comédie, mais souvent, ce n'est pas en version comique qu'on se pose la question, c'est vraiment en se disant, mais pourquoi ça m'arrive, ce besoin de comprendre. Et évidemment, le soignant en face, il est là pour résorber une part de cette souffrance, mais à cette question difficile, qu'est-ce qu'il peut répondre ? Ce n'est pas évident. Et puis surtout, je crois que c'est une question qu'on ressent particulièrement, qu'on se pose à soi-même, quand on accompagne quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a été frappé par la maladie, par l'accident, par toutes les formes de le mal, ce qui ne devrait pas exister et ce qui existe pourtant, ce qui nous tombe dessus sans qu'on puisse avoir de contrôle. C'est une question qu'on se pose à soi-même, peut-être de manière plus grave encore, plus douloureuse encore, quand ce n'est pas nous-mêmes qui sommes frappés, mais qu'on est en position d'accompagner ou même en position de spectateur. Il y a ce récit très ancien dans l'histoire de la littérature mondiale, le livre de Job, le livre biblique de Job, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, qui raconte l'histoire d'un homme bien sous tout rapport, le meilleur des hommes, le plus parfait, sur lequel une avalanche de malheurs va tomber. Dans la même journée, Job perd tout, sa richesse, son statut social, sa santé, ses 10 enfants, le toit de la maison leur tombe sur la tête, il perd tout. Et cet homme, bien sûr, pour lui, tout ça est une injustice, donc il va crier vers Dieu, mais pourquoi tout ça m'arrive ? Pourquoi tu me fais ça ? Et plus il crie fort contre Dieu, plus d'une certaine manière, si je puis dire, ça le soulage lui. Mais en revanche, ses amis, ses 3 amis qui ont accouru de partout dans le monde pour venir à son chevet, pour être en deuil à ses côtés, pour l'accompagner, eux, plus Job crie fort à l'injustice, et plus pour eux, c'est insupportable. Ça ébranle leur vision du monde. Les amis de Job, ils croyaient en un monde où, quand on se comporte bien, on est récompensé, où les justes fleurissent et les méchants périssent. C'était ça le mot-clé,
la règle dans laquelle ils croyaient. Et soudainement, le spectacle de Job brise cette vision du monde. Alors, pour eux, c'est peut-être encore plus difficile que pour la victime elle-même. Parce que la victime, elle peut encore crier à l'injustice, elle peut encore, d'une certaine manière, par son cri, par ses protestations, par sa plainte, elle peut encore s'accrocher à l'idée que le monde devrait être juste et qu'il y a comme une anomalie dans la distribution des sorts, il y a comme une erreur de tir, il y a comme une erreur d'attribution des lots. Mais les amis qui voient ça et qui entendent protester Job et qui l'entendent blasphémer contre Dieu, pour eux, c'est insupportable. Parce que si Job a raison, s'il y a eu une erreur, alors c'est que Dieu est injuste et que toute leur vision du monde s'écroule. Donc pour celui qui est en position d'accompagner, celui qui est en position d'être spectateur, c'est peut-être encore plus difficile cette question parce que ça met toute notre vision du monde en péril, notre besoin de trouver du sens à l'existence, notre besoin que, encore une fois, sinon que la vie soit juste, du moins qu'il y ait du sens à ce qui nous arrive. Et au fond, la première, je dirais, rencontre avec l'expérience du mal à travers cette question de l'injustice du sort, de se dire, mais cette personne-là, mais c'est la meilleure possible, cet enfant, c'est un enfant, c'est un innocent, ça ne devrait pas lui arriver. Ce cancer qui frappe ce gosse et cette famille, c'est pas possible, ça ne devrait pas se passer. Cette rencontre avec l'injustice, en fait, c'est le premier pas vers la découverte de ce que Lévinas appelle un monde en désordre. Un monde en désordre, c'est l'étape d'après dans notre rencontre avec le scandale du mal. C'est le moment où on réalise que non seulement des choses affreuses peuvent arriver à des gens bien, ce qui est, encore une fois, une anomalie, une injustice, une erreur de rétribution par rapport à ce qu'on pourrait attendre de la vie, mais c'est le moment, pire encore, où on réalise que ce n'est pas seulement que les choses arrivent de manière injuste, c'est que la question même de la justice, de la rétribution du sort, n'a juste aucun sens et ne devrait même pas se poser. Les choses arrivent au hasard. Les choses arrivent de manière aléatoire. Au fond, la distribution des biens et des maux, MAUX, se fait au hasard, en pluie, comme ça, dans le désordre. Et cette expérience, cette confrontation avec le désordre du monde, c'est littéralement un gouffre qui peut s'ouvrir sous nos pieds. Ce sentiment qu'il n'y a plus personne aux commandes, en fait, qu'il n'y a plus personne aux manettes. Alors, quand on a une vision religieuse du monde, on se dit, il y a Dieu qui micromanage les existences des uns et des autres. Mais même quand on ne croit pas en Dieu, on attend une forme d'ordre moral dans le monde. Et l'expérience de l'injustice, c'est le premier pas vers la découverte d'un monde en désordre, d'un monde dans lequel l'aléa règne et dans lequel on est confronté à notre non-maîtrise absolue, à notre impossibilité de reprendre le contrôle de ce qui nous arrive et à cette idée que rien n'a de sens et qu'on doit quand même vivre dans un monde où rien n'a de sens. Alors cette question, eh bien, la philosophie et la théologie, ça fait longtemps qu'elles l'ont recueillie et qu'elles se la sont posées et qu'elles ont tâché à leur manière de la résoudre ou de la résorber. Et la philosophe américaine Suzanne Neyman, dans un livre publié en anglais il y a 20 ans et récemment traduit en français sous le titre « Penser le mal », a montré qu'on peut relire toute l'histoire de la philosophie comme une tentative pour élaborer des réponses, des solutions, des kits de solutions éthiques pour affronter cette question du mal. On peut relire toute l'histoire de la philosophie comme une manière de se positionner face à cette question du mal. Et la théologie, je dirais davantage encore, la théologie, elle affronte, c'est même peut-être sa raison d'être, cette question sous la forme de ce qu'on appelle la théodicée. La théodicée, qu'est-ce que c'est, pour le dire vite? C'est comment penser ensemble trois propositions qui ne vont pas ensemble. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, et pourtant le mal existe. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, on n'a pas envie de toucher à ces propositions-là quand on est un esprit religieux. Alors à quoi
qu'on va toucher pour faire marcher, en fait, pour résorber la faille, la fracture, on va toucher à la troisième proposition, le mal existe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, le mal existe, oui, mais en apparence, en surface, c'est peut-être notre première réaction, mais en réalité, le mal n'est pas vraiment le mal. Ce qu'on prend pour le mal, c'est pas forcément un mal. Et donc, les réponses de la théodicée, ou les réponses de la philosophie, ou des théodicées philosophiques, ça va toujours être de gommer, en fait, l'aspérité, la sidération de la rencontre avec le mal. De gommer ça pour résorber la fracture en disant le mal n'est pas vraiment le mal. En fait, ce que vous prenez pour le mal, c'est peut-être un mal pour un plus grand bien. Au fond, si vous vous êtes cassé la jambe en dérapant sur cette peau de banane, peut-être que quelques secondes après, si vous n'aviez pas dérapé sur cette peau de banane, si vous ne vous étiez pas cassé la jambe, vous seriez passé sous un pont qui allait s'écrouler et vous seriez mort. Bon, ça, pour caricaturer, c'est une des manières de penser les théodicées philosophiques, considérer que c'est un mal pour un bien, ou qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire que, au fond, cet entrelacement des biens et des maux, c'est le moins pire. Que toutes les autres manières de faire fonctionner l'univers seraient pires encore. La quantité de mal global serait pire encore. C'est, au fond, on a ces solutions de bricolage en philosophie, on a des solutions en théologie aussi. On peut expliquer, par exemple, à une mère en deuil de son enfant que son petit est au ciel, qu'il est auprès de Dieu, et que d'avoir souffert sur cette terre lui permettra d'acheter sa place au paradis. On a plein de solutions intellectuelles, théologiques ou philosophiques, pour surmonter cette question de la théodicée, pour surmonter ce besoin qu'on a de redonner du sens au monde malgré l'existence du mal. Et ce que j'ai essayé de faire, en fait, à travers le parcours de lecture que je propose, en examinant à travers une dizaine de chapitres une série d'œuvres littéraires qui formulent cette question du mal, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer que les réponses de la philosophie et de la théologie, qui peuvent être extrêmement convaincantes sur le plan intellectuel, elles ne tiennent pas compte de ce que c'est que l'expérience sensible, soit de vivre le malheur, soit de traverser soi-même le malheur, quelle que soit la forme, l'accident, le deuil, la maladie, le chagrin d'amour, toutes ces formes de mal où la vie vous trahit, où vous ne comprenez pas ce qui vous tombe dessus et vous ne maîtrisez plus rien. Mais ça ne rend pas compte non plus de ce que c'est que l'expérience sensible d'accompagner quelqu'un qui souffre. Et face à quelqu'un qui souffre, lui proposer les solutions de bricolage intellectuel de la philosophie ou de la théologie, eh bien, en fait, d'une certaine manière, c'est lui faire une nouvelle violence. Il y a quelque chose presque d'indécent face à quelqu'un en deuil, de lui dire ce que tu prends pour le mal, c'est pas vraiment le mal, c'est un mal pour un plus grand bien, c'est peut-être une épreuve qui va t'enseigner quelque chose, qui va te rendre plus fort, qui va te rendre meilleur. Peut-être que dans quelques années, tu seras content d'avoir vécu ça. Ou peut-être que ce qui t'arrive a un sens dans le grand plan de l'univers. Ou les êtres chers que tu as perdus sur cette terre, peut-être que dans le monde d'après, toutes ces réponses-là, en fait, elles sont une forme de violence potentielle. Et il y a en fait je vais faire peut-être un petit détour par une scène du roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov. C'est dans le tout début du roman, où il est question du père Zosim. Zosim, c'est le chef spirituel du monastère local. Et c'est un vieil homme très charismatique, très... quelqu'un que tout le monde vient consulter en fait dans la campagne environnante, auprès duquel on vient partager ses questions, ses problèmes, ses malheurs. Et Zosim, un jour qui tient audience,
pour les femmes du village, il voit arriver une paysanne qui pleure, qui ne s'arrête pas de pleurer. Alors il la fait parler, il lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu viens me voir ?» Et elle lui dit « Mon petit est mort et j'arrive pas à me consoler, j'arrive pas à arrêter de pleurer. J'ai déjà perdu des enfants, le premier, le deuxième, le troisième. J'ai surmonté, je me suis consolée, j'ai redémarré ma vie, j'en ai fait d'autres. Mais là, c'est le petit dernier. Il avait à peine 2 ans, j'arrive pas à me consoler. » Et Zosim commence à lui sortir, à cette femme, la réponse de la religion. Il commence à lui dire « Console-toi, ton petit, il est auprès de Dieu, il est auprès des anges, il va bien, c'est mieux pour lui d'être mort. » Et la femme, elle dit « Je sais tout ça, mais quand même, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. » Et là, c'est une scène magnifique parce que Dostoïevski, écrivain très chrétien, mais en même temps très polyphonique, qui est capable d'entendre la contradiction, d'entendre l'incomplétude ou les limitations de la réponse religieuse, il permet à Zosim de comprendre ce qui se joue. Et Zosim, le père spirituel du monastère, le grand Zosim, dit à cette femme, en fait, il recule, il comprend que sa proposition de dire à cette femme « Ton petit, il est auprès de Dieu, ça devrait suffire à te consoler, arrête de pleurer », il comprend que cette proposition qu'il lui a faite, elle passe complètement à côté de ce que c'est que l'expérience de souffrir. Et il bat en retraite et il lui dit « Tu as raison, ne te console pas, continue à pleurer. Mais pense à Rachel pleurant ses enfants et refusant d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est une citation de l'évangile de Matthieu, qui est elle-même une citation du livre de Jérémie, qui est elle-même une référence au personnage de la Bible hébraïque de Rachel. Il y a déjà une série de relais, je dirais, dans la littérature sainte, mais enfin dans la littérature quand même, avec l'histoire d'une femme, Rachel pleurant ses enfants et refusant d'être consolée parce qu'ils ne sont plus, dans un passage très paradoxal dans le livre de Jérémie, qui raconte la souffrance, le malheur de l'exil à Babylone, de la destruction de Jérusalem. Et cette femme donc, dont les enfants ont été tués et qui pleure et qui pleure et qui pleure et qui ne veut pas se consoler. Et pourtant, dans le livre de Jérémie, juste après, Dieu va parler à Rachel et lui dire « Mais console-toi, l'exil est provisoire, vous reviendrez, vous serez restaurés, tout cela sera réparé. » Mais elle continue à pleurer quand même. Et Zosim, ce qu'il fait, il offre en fait à cette femme non pas une solution intellectuelle, mais une référence, un modèle, un récit, une histoire qui va lui permettre de comprendre que ce qu'elle éprouve, quelqu'un l'a déjà éprouvé. Ça a déjà été ressenti. Il y a au moins quelqu'un sur la Terre, par l'intermédiaire de cette archive des émotions humaines qu'est la littérature, il y a déjà quelqu'un sur Terre qui l'a ressenti. Elle n'est pas seule dans son malheur et dans son refus de se consoler. Et dans cette, finalement, exigence parfaitement légitime à la surface de la Terre, que la vie ait du sens, que peut-être il y aura une consolation, une réparation dans le monde d'après, mais ce qui nous importe, c'est ce qui se passe ici, ici-bas, et ça a une légitimité. Et cette idée que les histoires, les récits, la littérature peut nous offrir, non pas une consolation, il ne s'agit pas de la consoler, encore une fois, mais une prise en charge sans indécence, sans tentative de résorber ou de réparer, mais au contraire une prise en charge du sentiment de scandale. Il y a en fait toute une série d'œuvres littéraires, et c'est ce que j'ai essayé de proposer, qui prennent en charge pour nous ce sentiment de scandale dans sa dimension émotionnelle, dans sa dimension aussi d'exigence que la vie ait du sens, d'exigence que la dignité humaine soit respectée. Parce que on n'est pas des fourmis qui peuvent accepter d'être piétinées par le pied d'un géant. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas accepter que les choses n'aient pas de sens et que tout ce qui fait
nos espoirs, nos projets, nos attentes, tout ce qu'on investit dans l'existence soit broyé brutalement. Il y a comme une exigence de sens qui constitue aussi l'exigence de dignité humaine. Et la littérature, avec ces histoires de personnages qui sont frappés par des malheurs, qui les traversent à leur manière, qui réagissent à leur manière, elle prend en charge, elle ne console pas, mais elle prend en charge ce sentiment de sidération, cette exigence que la vie ait du sens, cette forme finalement de sagesse pratique qui fait avec le réel, avec l'affectif, avec l'intuitif, et qui finalement surmonte l'indécence qu'il y a parfois dans les réponses de la théologie et de la philosophie. Et puis aussi, pourquoi c'est important de raconter des histoires face aux gens qui souffrent, face aux gens qui sont frappés par le malheur et qui se demandent, qui se torturent, pourquoi moi, pourquoi ça arrive, comment on peut vivre dans un monde où des choses affreuses arrivent comme ça au hasard, de manière aléatoire, comment on peut vivre dans un monde où règne la tyrannie de la contingence, selon les mots de Philippe Roth dans son merveilleux dernier roman Némésis, qui est l'histoire d'une pandémie de polio qui frappe les enfants. Eh bien, nous sommes des êtres de récit. Notre manière de surmonter nos blessures, c'est de nous raconter des histoires qui nous aident à vivre, non pas parce qu'elles nous illusionnent, non pas parce qu'elles nous consolent, mais parce qu'elles nous offrent des ressources psychiques, morales, des ressources de reconnaissance, une forme de cours d'appel du destin. La littérature, elle peut nous servir de cours d'appel. On n'a personne devant qui porter plainte quand la vie est injuste, quand le malheur frappe au hasard, mais il y a cette archive morale qu'est la littérature, qui est une forme de cours d'appel et qui nous dit ce que tu vis, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. Quelqu'un a crié vers le ciel comme toi tu le fais aussi. On n'a pas forcément la bonne réponse, mais on a cette forme de solidarité des endeuillés qui peut servir, et qui peut servir surtout à dépasser le risque de folie, de vertige, de devenir dingue, de perdre pied, comme le roi Lear sur la lande, dans la tempête, Lear qui a tout perdu. Ces deux filles qu'il adorait se sont retournées contre lui. Il a connu la trahison, il a connu la noirceur de l'âme humaine et du destin. Lear, il est en train de devenir fou, il perd pied, il hurle aux démons. Et ce risque-là, en fait, la littérature l'a recueilli, l'a pris en charge, l'a raconté. Et traverser ces récits, au fond, ça nous aide. Et je voudrais peut-être, pour terminer, préciser 3 types de ressources que peut nous apporter la littérature. Et je ne rentre pas dans les exemples et dans les détails que j'ai développés dans mon livre, mais je voudrais juste conclure sur 3 points. Le premier point, c'est que l'un des enseignements de cette traversée de l'expérience du mal dans la littérature, dans les récits, c'est une forme de sagesse psychologique. Au fond, cette découverte que, face au mal, chacun négocie dans son fort intérieur les réponses qui vont le faire le moins souffrir. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si quelqu'un a besoin de traverser l'épreuve de la maladie en se disant « c'est parce que j'ai péché que ça m'arrive », qui sommes-nous pour lui dire « t'es complètement déconnant là, arrête de dire n'importe quoi ». Non, chacun a besoin de s'accrocher à ce qui lui fait du bien. Et cette archive qu'est la littérature nous montre aussi comment l'enjeu se joue dans le rapport interpersonnel, dans la capacité à alléger l'autre de des réponses qui peuvent l'empoisonner, qui peuvent être des mauvaises réponses, qui peuvent le faire souffrir. Par exemple, la culpabilisation en est une, quand elle commence à ronger de l'intérieur. Mais parfois, la culpabilisation peut être une ressource aussi pour la personne. Et donc, comment se joue en fait cette attention aux besoins de l'autre, et comment la littérature nous permet finalement de nous débarrasser des mauvaises réponses, de nous montrer où sont les champs de mine sur lesquels on peut sauter face à cette question, comment on peut se débarrasser au fond des grilles de lecture qui empêchent de vivre.
avec l'expérience du mal. La deuxième leçon, si je puis dire, de ce parcours en littérature que j'ai essayé de faire, c'est que la question du mal, ce n'est pas d'abord une question métaphysique ou spirituelle, au fond, c'est ce qu'on découvre en traversant ces différents récits. C'est aussi, et peut-être d'abord, une question politique, c'est-à-dire une question qui pose très concrètement, dans le réel, la frontière, pas facile à tracer, entre ce qui relève de l'injustice, ce contre quoi on peut tout, ce contre quoi on peut se battre, et ce qui relève de l'infortune, ce contre quoi on ne peut plus rien. Et au fond, ce que nous montrent ces récits que j'ai étudiés, c'est que cette frontière entre l'injustice, ce qui dépend de nous de résorber, et l'infortune, ce contre quoi on ne peut pas lutter, elle est extrêmement mobile. Et c'est un enjeu politique que de décider qu'est-ce qui, dans le malheur, relève de l'injustice et qu'est-ce qui relève de l'infortune. C'est-à-dire à quoi on se résigne et contre quoi on doit continuer à lutter. Et je démarrais mon intervention sur la pandémie et sur les réponses publiques de répartition du fardeau, de déplacement de la main de l'ange de la mort. Au fond, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on considère être de l'ordre de l'infortune, on décide qu'on n'y peut rien. Et qu'est-ce qu'on décide qu'on y peut quelque chose, justement, et que ça dépend de nous. Et c'est en négociation permanente, cette frontière-là, entre l'infortune et l'injustice, et c'est une question éminemment politique. Et la troisième réponse, ou la troisième peut-être leçon qu'on peut tirer d'un parcours en littérature sur cette question, c'est, peut-être pour faire le lien avec ce sur quoi je démarrais, je disais en démarrage que la littérature est une réserve d'expérience morale, mais d'expérience morale protégée, d'expérience morale abritée. Eh bien, d'une certaine manière, les personnages qui sont frappés par le sort, ces histoires qui finissent mal, que la littérature nous raconte aussi. Elle ne nous raconte pas que des histoires qui finissent bien, elle nous raconte aussi des histoires qui finissent mal, ou alors même avec les histoires qui finissent bien, elle nous permet, la littérature, de toucher du doigt notre besoin que ça se termine bien, notre besoin de rétribution, notre besoin enfantin, infantile, qu'à la fin les méchants soient punis et les gentils récompensés. Mais d'une certaine manière, la littérature est aussi une expérience conjuratoire. Les personnages prennent le premier coup pour nous et les regarder souffrir, les regarder se battre avec cette réaction-là. D'une certaine manière, c'est un peu une forme de conjuration aussi pour nous et c'est un peu quelque chose qui peut, alors pas à la manière d'un vaccin, je ne dirais pas développer une immunité chez nous, parce que je ne crois pas qu'on s'immunise contre la souffrance et contre le malheur, jamais. Mais en tout cas, on peut s'immuniser contre des réactions inflammatoires, terribles, contre ce risque de basculer dans la folie, dans le désespoir, dans le scepticisme, dans la négation de la vie, dans le désir d'en finir, quand de telles épreuves nous arrivent. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Frédéric pour cette très belle intervention. J'aurai des remarques qui peuvent être des questions, si tu veux y répondre. Voilà, la première, c'est que il me semble que ton discours enfin le discours, la thèse que tu défends, la littérature comme cours d'appel, j'aime beaucoup cette formule-là. L'idée aussi que la littérature n'est pas là pour nous consoler, et cette critique que tu portes des philosophies ou des religions, ou plutôt d'un discours religieux qui se voudrait consolateur, je pense que cette critique donc peut être très utile face à certains discours ambiants sur la maladie comme négligence, par exemple, dont tu n'as pas parlé, sur par exemple les comportements à risque ou les choses comme ça, ou autre situation, les situations absolument tragiques qu'on peut connaître en pédiatrie, etc. Bon, donc ça tu en as parlé.
Et j'aimerais aussi peut-être rebondir sur ton dernier point, sur la question de l'injustice, parce qu'il me semble que justement tu fais une distinction, à mon avis, très utile entre le mal et l'injustice, ou plus exactement, l'injustice peut être considérée comme un type de mal particulier, c'est-à-dire un mal associé à une responsabilité humaine. Et je crois que peut-être dans nos sociétés modernes, on considère qu'il n'y a pas d'injustice divine, c'est-à-dire que ce qui ne devrait pas être, ce n'est pas forcément une injustice, et donc il y a aussi des infortunes, et ça tu le dis très bien. Cette frontière entre l'infortune et l'injustice qui doit se négocier toujours. Moi, je me pose la question de savoir si toute infortune ne peut pas être aussi décrite comme une injustice, dans la mesure où aujourd'hui, avec, je parle surtout du monde de la santé et du soin, avec les techniques médicales et plus généralement avec les techniques de prévention, avec tout ce qu'on connaît sur les facteurs de risque, est-ce que toute maladie ne peut pas être, alors n'est pas évitable, bien sûr, il y a toujours une part d'inévitable, mais est-ce qu'on ne peut pas considérer de toute maladie qu'on aurait pu faire quelque chose, non pas forcément pour l'éviter, mais pour en alléger la charge ou pour qu'elle soit répartie différemment dans la population, etc. Donc je me demande finalement si il existe encore des infortunes aujourd'hui. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu veux répondre ou s'il y en a d'autres dans la salle. Tu soulèves un point très important. Toute maladie qu'on n'arrive pas à guérir est une injustice dans la mesure où, bien sûr, si on avait mis plus de moyens médicaux, si on avait mis plus de budget dans la recherche, on sait très bien qu'un jour ou l'autre, ce qui relève d'une frontière infranchissable aujourd'hui sera une frontière franchie. On aura investi plus de recherche, on aura progressé. Les maladies qu'on ne peut pas soigner aujourd'hui, on saura les soigner dans 10 ans, on saura les soigner dans 20 ans, on saura les soigner dans 50 ans. Et quand aujourd'hui on regarde en arrière, et là encore la littérature est une archive, les maladies qu'on ne savait pas soigner il y a 50 ans ou il y a 100 ans, les enfants qui mouraient de choses idiotes qui aujourd'hui sont réparables comme ça en un claquement de doigts, ben, ça nous fait toucher du doigt, en fait, là encore, la fragilité de cette distinction entre infortune et injustice. À quoi on se résigne et à quoi on décide qu'on ne doit pas se résigner. Mais il y a aussi une discussion démocratique ici, et je rejoins en fait ce que disait Amaena à ma place tout à l'heure, c'est qu'il y a un débat, une discussion, une délibération démocratique à avoir sur les priorités. Et cette discussion sur les priorités, sur quoi on met le paquet en priorité. Ça renvoie à la question que je posais initialement, qu'est-ce qui nous choque le plus? Qu'est-ce qui est plus scandaleux? On a eu pendant la pandémie, collectivement, cette discussion un peu avortée, mais enfin on a commencé à la voir quand même, sur l'âge. Les personnes jeunes, les personnes âgées, est-ce que les personnes âgées ont fait leur temps et finalement c'est pas si grave pour elles de mourir? Est-ce que c'est plus grave de mourir jeune? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et pourquoi? On sait tous intuitivement que c'est plus grave de mourir jeune que de mourir âgé. Mais jusqu'à quel point? Quels effets de seuil? Et pourquoi? Quelle est la signification de ces frontières qu'on se pose? Et je crois que ton propos sur les inégalités et du coup cette distinction difficile à faire entre infortune et injustice, elle renvoie aussi à ce débat-là. Alors Aurélie Pialaheim, psychologue au CH d'Aurillac. J'aurais une question au niveau du champ lexical que vous avez employé. La notion de prendre en charge, qui est une notion, on peut faire le parallèle avec l'écosystème du soin. Qu'est-ce qui pour vous distingue le prendre en charge de le prendre en considération, le sentiment de scandale, par exemple? Est-ce que dans l'expression prendre en charge, c'est-à-dire qu'on va ôter quelque chose, une part de l'autre, et une part de cette douleur, on participe dans cette prise en charge, et prendre en considération, on va juste constater. Donc l'utilisation de ce champ lexical est-il appuyé?
Je ne pensais pas avoir réfléchi suffisamment à ce vocabulaire, mais en vous entendant, ça me donne quand même quelque chose à penser sur ça. La prise en charge, pour moi, ce n'est pas la même chose que la prise en considération, parce que quand vous prenez en considération quelque chose, un argument que vous oppose quelqu'un, vous pouvez dire, voilà, je lui donne une place dans le dispositif, mais je vais passer outre. Vous pouvez prendre en considération quelque chose et le passer aux pertes et profits, par exemple. C'est ce que fait les Théodicées, en fait. C'est exactement ça. Ok, tu souffres, mais dans un dispositif plus global, si on regarde the big picture, c'est pas si grave ce qui t'arrive. Vous avez pris en considération, vous avez mis cette objection à la sérénité du monde à une place dans le dispositif, mais vous passez outre. Prendre en charge, je crois que c'est pas prendre la charge de la personne à sa place, ça soulage pas, mais il y a une forme d'empathie, c'est-à-dire que je ressens avec toi ce qui te scandalise, ce qui fait scandale pour toi. Et j'approuve ta manière d'en faire un scandale. C'est-à-dire que je me tiens sur la même ligne de crête avec toi qui souffre, et je prends l'engagement dans mon dialogue avec toi qui souffre de ne pas inscrire ta souffrance aux pertes et profits, de ne pas passer outre et de rester à tes côtés sur ce lieu où on exige que la vie ait du sens et où on ne peut pas s'accommoder des solutions qui passent outre. Et c'est une forme de... Cette prise en charge empathique, c'est une forme de reconnaissance. Il y a un très beau texte que vous connaissez sans doute parce qu'on l'a tous plus ou moins lu ou étudié au collège et au lycée, c'est le Candide de Voltaire. Candide, c'est typiquement le conte philosophique de Voltaire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui croit que quand on se comporte bien, on est récompensé, qui croit que la vie est juste et qui va découvrir en grandissant que la vie vous fait crasse sur crasse en fait. Qu'il n'y a pas de logique, qu'il y a des guerres, qu'il y a des viols, qu'il y a des injustices, qu'il y a des trahisons, que l'univers est en désordre. Et Candide, il a du mal. Alors, comme il a été éduqué dans la philosophie de Leibniz, de répéter qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles, chaque fois qu'il se passe quelque chose d'affreux, il va se dire « Oui, mais ça aurait pu être pire autrement, c'est quand même le meilleur des mondes possibles, le mal n'est pas vraiment le mal », jusqu'au moment où il lui arrive quelque chose qui est un peu la goutte d'eau qui fait déborder son vase, une forme de trahison particulièrement abjecte, qui manque de le faire devenir fou. Et là, il se dit, je ne peux plus continuer comme ça. En fait, je ne peux plus passer ces souffrances aux pertes et profits, l'inscrire dans un grand dispositif qui en rend compte. Et cette émotion de scandale, elle a sans doute de la valeur et il faut lui en accorder. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là pour survivre ? C'est une idée géniale qu'a Voltaire, complètement dingue et farfelue et absurde, mais en même temps géniale quand on y réfléchit. Candide, il va organiser un concours de malheur. Il va dire, moi ce que je ressens là, ce sentiment de devenir presque fou face à l'horreur du monde, je suis sûre que d'autres aussi l'ont ressenti. Et donc il ouvre en fait... Il fait un appel, allez, on fait un concours de malheur. Chacun va venir raconter sa vie et va pitcher pour être reconnu comme celui qui a eu le plus grand malheur sur la Terre. Et donc vous avez plein de personnages qui viennent raconter leur malheur et à la fin ils vont choisir, ils vont voter et ils vont élire une petite vieille là qui a une vie particulièrement affreuse qui va être la championne, qui va gagner le concours de malheur. On voit bien qu'on est dans la dérision, pour que cette histoire de toute façon soit lisible, il faut qu'elle soit comique. Sinon, on étoufferait d'angoisse face à cette histoire. Mais il n'y a pas que du comique là-dedans. Il y a aussi cette idée qu'un concours de malheur, c'est offrir une forme de reconnaissance à ces gens qui souffrent. C'est leur dire tout ce qui vous arrive, ce sont des malheurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la fourmi qu'on peut écraser d'un coup de pied et sur laquelle on peut dire oui, mais peu importe. Ce qui vous arrive est grave. Ce qui vous arrive a du sens et on est à vos côtés et on ne va pas accepter trop vite de regarder les choses de plus loin ou de plus haut. On est à vos côtés et on campe à vos côtés sur cette émotion légitime de porter plainte contre la vie et d'exiger une forme de reconnaissance comme victime. Finalement, reconnaître que l'autre est une victime du sort, que ce qui lui arrive ne devrait pas exister. C'est la définition du mal. Paul Ricoeur le dit très bien dans un très bel article sur le scandale du mal. Le mal, c'est ce qui ne devrait pas exister. Dire à quelqu'un ce qui t'arrive,
ça ne devrait jamais exister. C'est une forme de reconnaissance et c'est une forme de prise en charge, en tout cas pour reprendre ce vocabulaire. Je crois. D'autres questions, peut-être? Non? Oui? Merci infiniment, c'était vraiment passionnant. Et puisque vous citez Ricoeur, je me posais la question du tragique, justement, dans la question du mal. C'est-à-dire que, en effet, il se peut que les philosophies stoïciennes nous soient de peu d'aide, je trouve, sur la question, en tout cas, de ce qui dépend de nous aujourd'hui, quand on sait que bon nombre de maladies surviennent du fait de nos modes de consommation, du fait de nos modes de vie. Et c'est là où on rejoint l'intervention précédente, en effet, où il ne s'agit pas d'environnement, il s'agit de nous, il s'agit de nos vies, d'une seule santé, de nos co-appartenances. Donc c'est vrai que cette question de la justice et de la fortune pose problème parce que c'est une question collective en termes de responsabilité. Et puis sur la question du mal, quand Ricoeur dit qu'en fait c'est un mystère, quoi, le mal, et on peut pas vraiment l'expliquer, on peut juste le déjouer, et que la question du tragique, c'est, dit-il, quand au nom du plus grand bien survient le plus grand mal, quand au nom du respect de la loi des hommes, Créon en vient à faire assassiner Antigone, quand au nom comme ça de notre progrès, de nos conforts collectifs survient la destruction du vivant, quand au nom du zéro douleur en fin de vie survient l'euthanasie, enfin, c'est-à-dire l'idée comme ça que on sort de la question du dilemme qui ferait que l'éthique doit être une éthique du tremblement et un tremblement de l'éthique, et non pas une loi instituée qui ferait un protocole et qui créerait de la norme, et là survient probablement le tragique quand on oublie cette dimension de déjouer finalement le mal par de l'imprévisibilité, par du tremblement et par une riposte poétique probablement, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'attendait pas et qui ne peut pas venir du premier brin stabilisé, pour reprendre la métaphore vive, c'est-à-dire ça ne peut pas venir d'un cercle fut-il démocratique qui va délibérer uniquement dans son cercle et pas avec une figure étrangère. Je veux dire par là que on le voit bien dans la question écologique, on évoque un tyran étranger qui viendrait imposer, ou alors une grave catastrophe comme ça qui viendrait nous mettre à nouveau à terre pour se dire bon, là on va changer la donne, et donc on voit bien qu'il faut une figure d'extériorité aussi. On voit les limites de la question démocratique quand elle s'enferme dans un seul et même périmètre où on partage le même langage, et la question de l'étranger et de la figure poétique comme ça me paraît intéressante dans la poetic justice ou poetic justice. Merci, en tout cas c'était passionnant. Oui, d'abord sur cette question du tragique, il y a une très belle définition de la tragédie par Camus qui dit en fait que la tragédie, c'est la prise de conscience de la double légitimité. Il reprend l'exemple d'Antigone et il dit « Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort ». Le tragique, c'est la double légitimité. C'est ce moment où on réalise que il y a de l'incompatibilité, en fait, il y a des conflits de principes, il y a des conflits de devoirs, et il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que des solutions coûteuses, il n'y a que des solutions qui vont faire du mal. Et on n'en aura jamais fini avec le mal, d'une certaine manière. Et la prise de conscience du tragique, c'est ça, c'est de se dire que même si on disposait, faisons une expérience de pensée, d'une baguette magique, allez, en un coup de baguette magique, je peux supprimer de la surface de la Terre la méchanceté, la trahison, la noirceur d'âme, enfin toutes les passions mauvaises. Il resterait quand même du mal. Parce qu'on ne peut pas faire un pas dans la vie sans marcher sur le pied de quelqu'un. Il y a du conflit partout, il y a de la double légitimité principielle, morale, partout. Et le tragique, c'est de reconnaître qu'on vit dans un monde comme ça. Et donc, il n'y a pas de solution simple. Bien sûr, on défend l'environnement, mais si c'est au détriment de la vie des populations présentes sur la Terre qui ont besoin de se développer, les choses ne sont pas simples. Il y a du dilemme partout, et effectivement, voilà. Et Ricoeur, il dit aussi, et je rejoins bien sûr ce que vous disiez, Ricoeur, il dit on peut tourner autour de la question du mal, un mystère, il n'y a pas de résolution. Mais à un moment donné, le mal, quand on a compris qu'on ne peut pas répondre à la question pourquoi le mal, c'est tout ce contre quoi on continue à lutter quand on ne peut pas l'expliquer.
Et ça nous ramène évidemment à la question de pratique, en fait. On ne peut pas comprendre pourquoi telle famille est endeuillée, pourquoi tel petit patient est frappé d'un cancer, mais on fait ce qu'on peut, on continue à lutter, on ne se décourage pas et on surmonte les échecs jusqu'au moment où on y arrivera, et ainsi de suite. Le labeur du soignant, c'est du labeur au sens d'Hannah Arendt, on n'en a jamais fini. Pierre-Emmanuel Brugeron, Espace Éthique Île-de-France. Vous avez déjà un peu répondu à ma question, mais j'aimerais juste poser un truc qui, peut-être pour clarifier un peu dans mon esprit. Est-ce que vous pensez que la distinction, enfin ce que peut un peu la littérature par rapport à ce que peut la philosophie, c'est de se donner le droit, en fait, de ne pas forcément être rationnel, de ne pas forcément être raisonnable. Et là-dedans, en fait, je pense, par exemple, à des auteurs qui ont beaucoup écrit sur le mal, sur ce que, enfin, des auteurs de littérature. Je pense à Cormac McCarthy, par exemple, sur le fait que le mal est toujours là avant, que les gens de bien galèrent à courir après le mal, ils arrivent toujours après, ils ne pourront pas tout arrêter. Il y a quelque chose d'assez enfin pas irrationnel, mais en tout cas qui peut parfois il fait beaucoup parler des fous, du mal, et en fait il se permet de s'extraire un peu de la raison. Est-ce que vous pensez que ce qui rend la littérature aussi proche de l'expérience humaine, c'est que en fait parfois on lève un peu la rationalité, la raison, alors que la philosophie, même si tous les philosophes ne sont pas des grands philosophes de système qui essaient de tout expliquer tout le temps, ils sont toujours contraints à être rationnels, raisonnables, à pouvoir argumenter un peu leur position. Je n'ai pas une position systématique, en fait, mais en revanche, là où je vais dans le même sens que vous, c'est que je crois que lire des récits, donc traverser la littérature et s'en servir comme un support de réflexion morale, c'est faire l'expérience du fait que dans notre vie morale, il y a des choses qui comptent pour nous, il y a des objections qui se présentent à nous qui ne sont pas de l'ordre du rationnel. On a des raisons d'agir qui ne sont pas entièrement résorbables dans un discours rationnel. Et c'est peut-être ce à quoi échappe, en fait, ce que perd de vue la philosophie quand elle se mêle d'éthique. C'est que dès qu'on est sur du concret, en fait, parfois on se rend compte que on peut avoir honte, par exemple. La honte peut me faire agir, je sais que c'est pas rationnel, je sais que j'ai pas de raison d'avoir honte, et pourtant j'ai honte, et c'est ça qui va déclencher ma réaction ou ma prise de position. Donc il y a des choses qui ne relèvent pas du rationnel, comme vous dites, qui nous font agir et qui sont importantes pour nous. Et alors, la philosophie en tient compte, il ne s'agit pas de caricaturer en disant que la littérature est plus ceci ou moins cela, mais la philosophie en tient compte, mais d'ailleurs c'est pour ça que les philosophes ont besoin eux-mêmes d'aller faire ce détour par des exemples littéraires, parce que ça permet de toucher du doigt des ressorts de nos décisions, de nos actions, qui ne relèvent pas du rationnel. Et l'auteur peut-être le plus intéressant pour mesurer ça, c'est Hugo. Hugo, c'est le champion des dilemmes. Il y a tout le temps dans les romans de Hugo, si vous relisez Les Misérables, il y a au moins, dans chaque roman de Hugo, il y a 3 ou 4 scènes de dilemmes. Bon. Et à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le personnage va décortiquer son dilemme pendant un chapitre entier, il va vraiment déplier, vraiment comme on pourrait dire, il met sur la table tous les arguments pour, contre, on étudie vraiment à tous les niveaux de l'enchevêtrement éthique, le pour, le contre, les arguments, et à la fin, le personnage ne peut pas décider, en fait il est bloqué, et pourtant, en situation, face à l'urgence, face au mur, son corps va décider. Jean Valjean va se dénoncer au procès d'Arras et pourtant il n'a pas décidé de le faire. Et il n'a pas décidé que c'était plus juste de le faire ou moins juste de le faire. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui joue, de l'ordre du corps, de l'ordre du sensible, de l'ordre des émotions, de l'ordre de l'irrationnel, je ne sais pas, mais qui joue un rôle dans notre vie morale et d'une certaine manière, ce détour par l'expérience littéraire oblige la philosophe à prendre en compte cette partie de nos attachements, de nos liens faibles parfois, qui a aussi un sens dans notre vie morale. Merci beaucoup. On a le temps pour une remarque qui, au début, Madame voulait faire une question, mais malheureusement, on n'a pas le temps de faire une question. Voilà. Rebonjour. Alors, quand on a parlé de l'expérience du mal, si une maman elle vient de perdre tous ses enfants et tout, et elle se pose la question pourquoi moi, c'est en quelque sorte ça montre la fragilité de la nature humaine et
les limites de l'altruisme de la nature humaine, de l'empathie et tout. C'est en quelque sorte, elle était en train de poser la question implicitement. Pourquoi ça n'a pas arrivé à quelqu'un d'autre? Parce que c'est les enfants de sa voisine qui sont morts. Ça n'aurait pas être un malheur pour elle. Donc c'est en quelque sorte, ça montre à un degré l'égoïsme de la nature humaine dans l'expérience du mal. Merci beaucoup Frédéric. Désolé, on n'a plus le temps parce qu'on veut recommencer à 14h. Donc on va se laisser le temps de déjeuner. Merci encore.